Salut à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien en ce beau mercredi. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur le marché, on va voir plusieurs choses. Bitcoin bien sûr, comme à chaque fois, on parlera un petit peu des alts. Et on va commencer par ce tweet, avant que je l'oublie, un tweet de TradingView relayé par Cryptomat, qui nous montre que le dollar est bien la monnaie la plus forte en temps de crise, qui est la plus forte tout court en fait, surtout en temps de crise. Je vous en parlais déjà il y a quelques temps sur la chaîne. En cas de crise, c'est le dollar qui fait réellement office de valeur refuge et pas l'or comme on le voit qui tombe semaine après semaine alors que le dollar monte. Donc oui, le dollar est bien une valeur refuge en temps de crise parce que c'est la monnaie la plus forte. Tout simplement, c'est l'économie la plus forte. Donc voilà, je voulais pas oublier de vous remontrer ça, c'est quand même assez important. Qu'est-ce que j'ai partagé dernièrement? On en reparlera, mais niveau price action sur BTC, ça pue vraiment. Un tel niveau touché, retravaillé encore et encore et encore, vous le savez, j'aime pas du tout. Ce qui ne veut pas dire, attention, qu'il faut ouvrir un short. Je pense qu'on ira plus bas, et pour autant, je n'ouvre pas de short. C'était mon tweet suivant. Jamais j'irai short un truc comme ça. Avoir un sentiment bear ne veut pas dire ouvrir un short obligatoirement, loin de là. Et j'ai précisé ensuite, ne pas trader, c'est aussi trader. Je pense que vous l'avez tous entendu ici, sur que ce soit de moi ou de quelqu'un d'autre, qu'importe. Mais tout le monde a entendu cette phrase, et pourtant, qui l'applique réellement. Personnellement, ça m'a pris des années à comprendre que plus tu tradais, plus tu gagnais pas forcément d'argent. Et en fait, plus tu faisais de la merde, parce que trader un truc comme ça, pour moi, c'est trader sans plan, short un support et acheter long une résistance, c'est pour moi faire n'importe quoi. Et quand tu le sais que tu le fais quand même, c'est que tu déroges à ta règle et que donc tu fais de la merde. Donc pensez-y. Ça prend du temps, je sais que c'est très dur psychologiquement. D'ailleurs, ça en parlait en dessous, je vous laisse lire. Mais vraiment, quand vous aurez compris ça et quand vous serez capable de pas trade pendant une semaine parfois, c'est que vous aurez, je pense, gravi un échelon. Parce que s'asseoir sur ses mains et regarder le marché et dire ça me plaît pas trop, ou plutôt je sais pas, et ne pas trader, croyez-moi, ça changera beaucoup de choses dans votre trading. Autre chose également, j'ai fait un sondage sur la baleine pour vous demander si vous étiez dans le vert ou dans le rouge depuis le début de votre aventure crypto. Je suis assez étonné de voir quand même qu'il y a quand même pas mal de gens en profit. Après, la baleine, c'est une commu qui est vieille, il y a beaucoup de gens de 2017, donc ceux qui étaient là en 2017, j'espère bien qu'ils sont dans le vert actuellement, même encore aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans le rouge, hein. Ça fait mal, beaucoup de gens qui sont quand même assez neutres. Alors assez neutre, j'ai un peu précisé là derrière, mais pour moi assez neutre, voilà, comme c'est un marché volatile, moins 5 à plus 5%, globalement t'es neutre. C'est un marché qui est très volatile. Si t'es à moins 0,75%, t'es neutre, t'es pas en perte. Alors bien sûr, des gens vont se considérer en perte, mais globalement, t'es quand même plutôt neutre. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qu'on a encore besoin, encore le pouvoir de purger encore pas mal de gens? Je sais pas. Encore une fois, la baleine est une communauté qui est quand même assez vieille. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais regarder d'autre? On va passer sur les charts, ou plutôt voilà. J'avais ça à vous partager, il faut absolument que je vous mette le lien en description. Il y a le TH Trading Fiesta sur Bybit où vous pouvez gagner pas mal de prix. Il y a toutes les conditions qui sont ici. Je vous laisse regarder certaines. Là, c'est pour faire un glim, donc c'est un concours. C'est pas forcément super intéressant pour moi parce qu'il y a déjà plus de 70 000 entrées, je crois, pour gagner 20 balles. 500 personnes vont gagner 20 balles sur 70 000, donc il y a peu de chances que ça fonctionne, mais en vrai, pourquoi pas, allez-y. Pensez avant ça, pardon, il reste une semaine. Alors je le partage tard, hein, ça a commencé en septembre, mais j'étais pas au courant avant. Ça se termine dans une semaine, mais surtout, cliquez sur s'enregistrer, sur participer. Je sais plus c'était quoi le bouton, moi j'ai déjà cliqué dessus. Faites-le. Et je pense que le meilleur truc, honnêtement, c'est au niveau du NFT. Pour acheter un NFT, donc vous cliquez là, vous recliquez sur Purchase Now, et vous allez arriver sur le Graphic, donc qui est un petit peu le coin NFT sur Bybit, pour trouver les, entre guillemets, perles. C'est des NFT qui sont pas chers en termes de prix, mais qui sont aussi, selon Bybit, des potentiels futurs blue chip parce que fondamentalement intéressantes. Donc c'est sympa. Alors malheureusement, on arrive un peu tard. On l'a vu, je peux pas repasser sur les anciens. Il y avait des NFT à 0,01$, donc ça aurait été super intéressant parce que juste en dépensant 0,01$, tu gagnes 5 balles, donc c'est intéressant. Malheureusement, il y a encore des choses à moins de 1$. Donc ça peut encore se tenter si jamais vous pouvez chercher là-dedans. Il y a encore des trucs comme le Racoin qui sont un peu moins chers. Je vais peut-être en prendre un. Ça coûte rien, puis c'est toujours sympa de prendre 5 balles, je crois. Donc voilà, je crois que vous pouvez en acheter plusieurs et les merge pour en faire un seul légendaire pour gagner encore plus de cadeaux derrière.
Je vous laisse lire les petites lignes sur cette page que je vous mettrai en description, bien sûr. Voilà, on va passer du coup enfin à l'analyse technique. On va passer sur notre ami Bitcoin. Voilà. Je vous partageais sur Twitter que ce graphique était pas beau. On en parle depuis un petit moment maintenant. Le fait qu'on soit revenu encore rechercher ça, j'aime pas. Alors certes, on est venu repousser, on a réintégré, on a fait une belle clôture ici. Donc potentiellement, on a pris toute la liquidité. Et peut-être que c'est un simple retest pour repartir. C'est-à-dire que peut-être que maintenant, la prochaine direction, c'est on sort tous les gens qui shortent et let's go. Auquel cas, ok, pourquoi pas. Moi, je pense que non. Après, ce que je pense, je m'en fous. C'est pas un scénario que je vais trader, comme je l'ai dit juste avant. Je n'ouvrirai pas de short ici. C'est clair que c'est plus intéressant de chercher un long dans cette zone-là, que ce soit ici, un peu plus bas ou un peu plus haut, que de chercher un short. Statistiquement. Ce qui ne veut pas dire que si tu achètes, tu vas forcément gagner, et que si tu shortes pas, ici, tu vas forcément perdre. Mais statistiquement, sur 1000 trades, il sera plus intéressant de choper des achats ici. Maintenant, moi, de mon expérience personnelle, quand je vois un price action comme celui-ci avec un niveau testé plein de fois et qui date en plus, je peux pas le short. Parce que pour moi, c'est un niveau qui est testé plein de fois. Et contrairement à ce que les gens pensent, enfin, les très noobs en tout cas, les très débutants, plus un niveau est testé, plus il a de chances de casser. Et plus tu l'attaques, en fait, faut le voir un petit peu comme ça. Et on le voit sur la dominance, on le voit sur plein de choses. Plus il a de chances de casser. Bref, ça vous le savez. Donc voilà, moi, honnêtement, ici, que faire? Pour moi, rien. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, ne pas trader, c'est aussi trader. On est plus dans un niveau de zone intéressant à acheter, mais le price action fait que, selon moi, mon analyse technique me dit que acheter ici, c'est quand même assez risqué. Donc, je ne fais rien. Et je pense que le mieux à faire ici, c'est rien. Pour les gens qui veulent trader sur l'unité en daily ou H4, en gros. Si vous êtes sur du 5 minutes, achetez, vendez, qu'importe ce que je dis ici n'a pas de sens pour vous. Au niveau de l'hebdomadaire, j'en ai déjà parlé bien sûr, mais désolé, mon PC est un petit peu lent. Je crois qu'il va falloir que je le reboote. Il est plus tout jeune non plus. Mais voilà, on a ce fameux pattern qu'on est en train de construire actuellement. Tendance de fond en mensuel haussière, bien sûr, mais en hebdomadaire, chercher un achat comme ça, c'est quand même très 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 risqué. Peut-être qu'on a un bottom ici, mais pour moi, tant qu'on fait pas de structure, tant qu'on fait pas des trucs un peu comme ça serait compliqué pour moi de chercher un achat, parce qu'on est quand même dans une belle dynamique baissière, et malheureusement, la tendance est ton avis. Dans ce cas précis, pas trop, on aimerait que la tendance soit haussière, mais voilà. On pourrait très bien ici être dans une situation comme celle-là, où on est juste dans un range pour préparer le prochain mouvement de baisse, et on pourrait très bien faire un nouveau plus bas. Comme j'ai déjà dit, pour moi, c'est le scénario à privilégier. La macro n'aide pas non plus. Mais voilà, il y a des gros niveaux en dessous, on en a déjà parlé. Les 13K, les 12K, moi je préfère viser plutôt les 11-12K parce que c'est les niveaux d'impulsion, du gros bull run, du réel bull run. Est-ce qu'on ira? Je ne sais pas, honnêtement, encore une fois, je ne suis pas Madame Irma. On voit que le halving est quand même approche petit à petit, mais je pense qu'on va juste range, alors un gros range bien large, à mon sens, entre ce niveau-là et ce niveau-là, jusqu'au halving. Je pense qu'on va faire des trucs comme ça, tu vas faire un truc de merde, et qui se passera rien jusqu'à 2024, voire même un peu plus loin, jusqu'à fin 2024, puisque, je le redis encore une fois, pour l'instant, le halving time les cycles à peu près, mais souvent, quand on a un halving derrière, on va faire moins 30, moins 50%, mais on a déjà le bottom, et on repart ensuite à la hausse. Je sais pas si ça va marcher à chaque fois, je pense pas, ce que j'ai déjà exprimé comme avis, mais je le mets quand même, on sait jamais. Ça aura quand même un impact positif sur la psychologie des gens. En tout cas, c'est sûr que, par contre, c'est sûr pour moi que si on a un truc comme ça, au niveau du halving, admettons, on fait un truc comme ça, on est vraiment haussier comme ça. Au niveau du halving, très clairement, moi, je n'irai pas acheter un truc comme ça. Je pense qu'on aura un beau retest pour repartir derrière, pourquoi pas. Mais écoutez, c'est pas tout de suite. Je m'égare un petit peu, on verra ça. En mars 2024, donc on a largement le temps, malheureusement. Je pense qu'on ira plus bas. On n'a pas l'air de vouloir vraiment défendre ces niveaux-là. Donc malheureusement, pas grand-chose à faire. Mais peut-être que j'ai tort. J'ai plutôt bien senti le marché ces derniers mois en daily. J'ai chopé les bons achats, les bonnes ventes. Enfin, les 2 derniers trades que j'avais proposés sur YouTube étaient ok, hein, à savoir un achat là. Et des TP, voire même vente ici. Honnêtement, là, je suis en mode, je sais pas trop. Plus vente, mais j'ai un sentiment bear, mais encore une fois, pour moi, il n'y a pas de trading baissier à faire ici. Tu peux pas, selon moi, et selon beaucoup de personnes en vrai, tu peux pas short un niveau comme ça et espérer la cassure alors que t'es si proche, quoi.
Donc pour moi, c'est pas fou. Voilà. Voilà pour BTC. Est-ce que j'ai autre chose à apporter sur BTC? J'avais regardé ces trucs-là, mais il n'y a rien. Il y a un peu de regain de trading. Il y a des options qui s'ouvrent. Pas les options, pardon, des trades, des positions qui s'ouvrent. On a quand même beaucoup de positions depuis qu'on a marqué un bottom qui s'ouvre. Je pense qu'on aura un mouvement assez violent. Je sais pas dans quel sens. Je pense plus à la baisse, mais encore une fois, c'est pas un scénario que je trade, parce que pour moi, ce n'est pas tradable ici. On aurait pu choper un short ici, mais pour moi, là, il y a short ça, c'est quand même très compliqué. Vraiment très compliqué. Après, si c'est dans votre plan, bah faites-le, hein, si vous savez ce que vous faites. En vrai, allez-y, hein, je suis personne pour vous le dire, mais j'aime quand même pas trop ce qu'on voit ici. Je voulais regarder un petit peu au niveau des alts. J'ai pas refresh cette page, désolé. Mais je pense qu'on est encore dans un funding assez négatif au niveau des alts. Hop. Voilà. Donc c'est la charte d'Ethereum bien sûr, mais ce sont les datas des alts de manière générale. Donc de toutes les cryptos, sauf BTC comme vous le voyez ici. Et ici, je vais peut-être me mettre en grand même. Et on voit, bon, au niveau des open interest, enfin de l'open interest, il est quand même assez flat. Je vais essayer de voir si je peux pas le mettre en... Il est en dollars ou pas? Je peux pas le changer malheureusement. Je sais pas s'il est en dollars ou pas. Il est en quoi? 14... Oui, non, 13 milliards, c'est très clairement, je pense, du collat dollars. Donc c'est monté un petit peu, ça se calme. En vrai, il n'y a pas... En fait, j'aurais aimé voir ces gros funding négatifs avec une grosse montée de l'open interest qui aurait montré un fort enclin des gens à short. C'est pas le cas, mais il y a quand même un funding négatif qui est quand même assez aberrant depuis un bon moment. Donc pour moi, pour du moyen long terme sur les alts, c'est quand même très intéressant. Il y a pas mal d'alts qui font des plus bas, sur des plus bas, sur des plus bas, ou qui ont vraiment pris très cher. J'avais regardé justement Gala parce qu'on en parlait avec... Alors du coup, je suis sur le Dodge, j'avais encore changé. Mais le Gala ici fait vraiment un peu pitié. Lui, vraiment, il enfonce. Ce qui est pas très beau. Mais on sait que les gens shortent massivement tout ça. Très clairement, sur du HK, du H1, j'irais pas choper d'achat, c'est très compliqué. Mais quand tu te passes en hebdo, en mensuel, alors je sais pas si j'ai tout l'historique, je pense que oui. Je vais quand même vérifier. Mais pour quelqu'un qui veut acheter long terme, le gala c'est quand même quelque chose de solide. Ok, j'avais bien tout l'historique à part les quelques jours d'avant. On va regarder, tiens, le gala précisément. Mes indicateurs techniques ont disparu. Il va falloir que j'aille les rechercher. Le Fibo, voilà. Hop, si on fait ça. Alors, c'est un enfer du coup, parce qu'il s'est mis en log. Parce qu'il s'est pas mis en log, pardon. Hop, voilà. Voilà. On est à 50%. On est à 50% en log. En linéaire, on doit être bien en dessous du 88, je pense. J'ai pas noté le 88. Faut que je le remette ici. Hop. Donc 0.886, si je dis pas de conneries. Et on n'est pas loin. Donc je pense que pour accumuler, en plus, ce qui est très intéressant, je vais enlever le Fibo parce qu'en vrai, au niveau des couleurs, ça casse un peu les yeux. Mais on est sur un niveau très intéressant. J'ai encore rien pour dessiner. On est sur cet ancien niveau. On voit qu'on est... voilà, si je prends cette mèche-là, c'est l'order block hein, qui a précédé la grosse impulsion. Donc c'est un niveau intéressant graphiquement pour moi pour acheter. Et je pense que je vais prendre un peu de gala. Si on a un petit peu de rouge là sur le BTC et tout, j'en profiterai pour prendre un petit peu de gala. Ça me semble assez intéressant. Gala et plein d'autres. Vraiment, pour moi, on est vraiment dans une période, je le dis depuis plusieurs mois, mais pour construire une stratégie DCA, pour commencer à accumuler un peu, ça me semble vraiment intéressant. Et je pense que d'ici 2025, les gens seront en profit. C'est mon avis. C'est l'avis de beaucoup de monde. Je pense que vous le savez. Après, peut-être qu'on aura tort. Mais c'est plus facile d'avoir raison sur du long terme que sur du très court terme, puisque globalement, les marchés à risque montent dans le temps. Mais bon, faut passer les crises. Et ça, c'est un peu plus compliqué. On va regarder Ether du coup. Le frérot Ethereum que je le retrouve. Ether, je suis toujours perdu dans ma longue liste là. J'en ai un peu trop. Merde, dis-donc. Il y a Ether en USD, bien sûr, pour commencer, qui a pris cher, qui est encore sur son niveau. Donc de retest, c'est le fameux niveau qu'on cherchait pour éventuellement choper un achat. Pour moi, je serais enclin à reprendre des Ethers si on fait un double bottom comme ça.
sur le niveau de support ici, ça me semblerait être une très bonne opportunité. Donc ouais, j'aime bien ce qu'on a. J'en avais déjà parlé, que les alts sont très intéressantes, était très intéressant. Mais BTC il tire vraiment la gueule et il peut vraiment pousser le marché vers le bas. Et tout le marché, on le sait, quand BTC tombe, ça fait vraiment mal. Pareil, il faudrait qu'on voit au moins en H4 et bien la cassure d'un niveau hein, comme celui-ci. Hop. Si on casse ça sur l'H4, ça pourrait être intéressant pour prendre un premier achat sur Ether avec un stop très proche. Pourrait avoir un risque reward qui peut être très intéressant si on vient rechercher simplement ces niveaux-là. Donc voilà pour Ether. C'est vrai que j'ai déjà dit, hein, mais on est vraiment dans une période assez complexe où les alts sont intéressantes. Alors, vu les récents mouvements de moins en moins, mais en H4, en daily, il y a quand même des bonnes opportunités, mais BTC est tellement moche qu'on n'a pas envie d'acheter les alts malheureusement. Mais encore une fois, ce range en hebdomadaire est très 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 beau et je pense qu'il cassera par le haut. Maintenant, ça peut arriver qu'en 2024, 2023, je sais pas trop quand. Malheureusement là-dessus, on n'en a pas vraiment une grande idée. Au niveau du SP, je sais qu'il est très 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 sale. Donc c'est le côté macro qui est pas très sexy. On est sur un même niveau. Hein. On pourrait faire un double bottom. Sauf qu'un double bottom, souvenez-vous, c'est un double bottom une fois qu'on a fait ça. Okay, une fois qu'on a cassé ça, c'est un double bottom. Et ce serait un très beau double bottom de continuation en mensuel, parce que la tendance de fond, en mensuel, elle est haussière, bien sûr. On est dans le VCAS mensuel, hebdomadaire, pardon. Donc c'est cool. Maintenant, je vous l'ai déjà montré, en termes de FIBO, on n'a pas retracé tant que ça, malheureusement. On était allé quand même très très bas lors de la crise Covid. Là, on a retracé, je crois, à peine 50% en log, en linéaire, pardon. Là, je l'ai bien mis, yes. On n'est même pas sur le 38.2 en log, donc je pense qu'on va aller chercher ce niveau-là, personnellement. Vous avez parlé de ce niveau-là graphiquement, mais aussi parce que c'était le 50%, je crois, yes. Je pense que le 50%, on va y aller. Les 3500 points sur le SP, ça me semble quelque chose de vraiment atteignable. On était quand même à 4008, hein, c'est quand même énorme, ça nous ferait un moins 27%, ce qui est pas mal pour le SP. Si on regarde crise Covid, il a pris moins 34, ici on l'a eu à moins 20 à peu près. On prend pas beaucoup de fois dans l'histoire des moins 30%. Donc c'est souvent des bonnes opportunités pour de l'investissement. On est sur des graphes en hebdomadaire. Donc voilà, pour lisser petit à petit son achat, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui shortent les indices ou les actions, que ce soit US ou plutôt allemandes aussi en ce moment et européennes. Oui, mais je resterai quand même sur du assez court terme, sur du H4 grand max, grand max. Mais pour commencer à accumuler, je pense que encore une fois, on commence à arriver sur des beaux niveaux. Et le 50% de retracement sur le marché trading, ça marche assez bien. Ça marche bien sur les cryptos, mais ça marche de ce que je vois un peu mieux encore sur le marché trading. Donc le 50% pour moi est vraiment à regarder et à ne pas sous-estimer. Voilà pour ça. L'or, on l'a vu tout à l'heure, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Il casse donc le fameux, la fameuse valeur refuge, qui n'en est pas une en temps de crise. On casse, on a vraiment une tendance fortement baissière depuis mars 2022, à peu près. Le seul cas où je pourrais en racheter, c'est ce que j'avais dessiné ici, c'est si on le réintègre très vite. Parce que c'est un setup qui est assez couillu, mais qui t'offre un R très intéressant souvent. Donc si tu achètes, je sais pas, une fois qu'on réintègre, tu peux vraiment faire un très très beau trade, ne serait-ce que revenir rechercher l'order block ici. Ça te fait un 3 de R, et si on va encore plus haut, c'est encore plus important. Mais bon, c'est de l'hebdomadaire. En mensuel, on est en train de casser, ce qui est pas très bon. Si on casse, c'est dans 2 jours du coup la close. C'est pas très bon, on aurait un beau double top sur un niveau intéressant. Donc ça serait vraiment pas très beau si on fait ça sur l'or, malheureusement. Au niveau du dollar maintenant, je pense que vous y attendez. Il est toujours aussi fort le salaud. On l'avait dit la dernière fois que ce niveau pouvait être un niveau de stop pour le dollar, puisque c'est un niveau technique qui est intéressant. On va voir où est-ce qu'on close. Si on close à l'intérieur, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il est très très fort, hein, depuis lui par contre, depuis mai 2021. Extrêmement fort le dollar. Valeur refuge, la vraie et seule unique valeur refuge au monde. C'est le dollar, malheureusement. On aurait bien aimé que ce soit l'euro. Quoique pour les Français, un euro faible, ça a certains avantages au niveau tourisme.
Mais voilà, ouais, quand tu vois ça, c'est pas très beau pour les actifs à risque. Mais il y a bien un moment donné où il va stagner, où il va, ne serait-ce que quelques bougies, 4 bougies rouges, bah, c'est 4 mois, on pourra respirer sur les actifs à risque. Donc voilà, c'est quand même à regarder de temps en temps le dollar. J'aime bien regarder ça. Je vais regarder de temps en temps aussi euh, Coinbase, qui est donc en bourse, qui a une sale gueule. Seul scénario pour moi, achetable, c'est si on fait ça. Si on fait un plus haut ici, pourquoi pas, mais ça reste quand même très osé, j'aime pas trop en vrai. Et pareil, MicroStrategy, ça prend quand même assez tarif, malheureusement. Au niveau du BTC sur les CME, on l'a pas fait de nouveau. Gap, on verra du coup ce week-end pour la semaine prochaine. Mais il n'y a pas de gap notable. On a beaucoup de gap au nord, je pense toujours qu'on peut aller le chercher. Ouais, j'ai pas trop d'avis. En vrai, ouais, ici c'est quand même pas très bon. On a beaucoup plus. Euh, comment dire, on est beaucoup plus retombé sur les CME que sur le spot des cryptos, enfin de BTC. Mais de manière générale, c'est quand même pas très beau ce qu'on a ici. Ça donne pas envie de long. Moi perso, ça me donne pas envie de long. Peut-être que c'est le bon move, peut-être pas, je sais pas. Moi je préfère rien faire et tryhard mon forex et me faire petit pour l'instant. Voilà. Je crois que j'ai parlé d'à peu près tout. J'ai pas regardé les alts que vous vouliez. Ah si, j'en ai noté une. Je suis con. On va le regarder tout de suite. Je ne l'ai même pas regardé, donc peut-être que j'aurais rien à dire dessus. Mais c'était le QNT. J'ai noté à ma gauche. Le QNT. Oh bah tiens, très bien. Et bah merci. Alors je sais pas, j'ai oublié le nom. Mais merci de m'avoir proposé le QNT qui est très très intéressant. On va regarder peut-être ici pour être sûr d'avoir tout l'historique. Le Quant, c'est bien ça. Ok. On va prendre un petit fio. Pourquoi j'ai pas mes trucs qui sont sauvegardés là? C'est bien ça. Hop. Alors je vais mettre en log pour être sûr d'avoir les meilleurs niveaux. Voilà. On est sur 50% de retracement quand même depuis le top de la bulle 2021. C'est un des rares cas qui est comme ça. Bien sûr, en linéaire, on est qu'à 0,23, ce qui est pas fou. Mais ok, c'est pas mal. En vrai, j'aime beaucoup. Alors, le marché est compliqué. Il est en contre-tendance par rapport au reste du marché, par rapport à Ether. Mais c'est quand même intéressant. On voit qu'on est en train de casser un niveau. Maintenant, il est quand même dans une résistance. Donc, ok, on casse ce niveau. Mais on est quand même dans une résistance. Donc, vraiment attention sur le compte. Pour moi, on est plus sur des niveaux de prise de profit que d'achat. Après, si on commence à faire des choses un peu plus intéressantes, que je retrouve un dessin. Quel enfer ce truc. Si on commence à faire des trucs comme ça et qu'on casse, tu vois, une bonne consolidation, je dirais ok, pourquoi pas chercher un achat. Mais franchement, ouais, difficile à acheter, hein, même ici c'était quand même compliqué. Franchement, c'est très compliqué d'acheter des cryptos en ce moment. Il n'y a pas toujours des setups très très beaux. Mais ce truc-là avait fait un très bon truc. Il a pris combien lui dans le bear market? Moins 90%, c'est énorme. Et depuis le bottom, 200%. C'est pas trop mal. Intéressant, mais attention, on est quand même sur un gros niveau qui a été. Bah, on a touché une fois, deux fois, trois fois, on est sur la quatrième. Donc en vrai, c'est bien, mais pour moi, ça revient à acheter une résistance, et c'est ce que je disais en début de vidéo. Jamais j'achète un début de résistance, c'est pas possible. Une résistance, pardon. J'attends qu'elle casse, et d'avoir un setup propre, mais intéressant. Je vais regarder QNT. Le QNT, je vais le regarder ici pour voir si. Je crois qu'il est sur Binance. Donc c'est le Quant. On va regarder s'il est sur Binance. Est-ce qu'il est en perp sur Binance? Je suis pas bien sûr. Je vais juste mettre peut-être QNT. Juste QNT, je pense. Juste QNT. Peut-être que j'aurai plus de résultats. Alors ça m'envoie sur FTX, je sais pas pourquoi. QNT. Ok, il me mettra rien d'autre. On n'a pas de perp. Il y a des pertes sur UOB, mais il n'y a pas beaucoup de volume. En vrai, il n'y a pas beaucoup de volume là-dessus. Hein. Là où il y a le plus de volume, c'est sur la paire USD. Sur Binance, malheureusement, donc on n'aura pas toutes les stats que je veux avoir. Je vais quand même regarder sur UOB, peut-être qu'on aura des choses intéressantes, mais à prendre avec des pincettes du coup, parce qu'il n'y a pas énormément de volume non plus. Ouais, on a exactement les mêmes choses.
Ok. Ok, ok. Je vais quand même retourner sur Binance. Désolé, c'est un peu long. Là, il y a le plus de volume, donc c'est quand même assez intéressant. Du coup, il me met quand même les fut. Donc c'est le futur, du coup. Je suis pas sûr. Mais ouais, les gens achetaient beaucoup, grosse pression à l'achat sur les futurs, alors que sur le spot, bah ça vendait quand même pas trop mal. Et ça commence à racheter petit à petit. On voit qu'on a un niveau qui est intéressant là. Je sais pas si vous allez le voir sur YouTube, mais ici on a un beau niveau qui est en train de casser. Donc c'est cool si on refait un petit plus haut. Mais encore une fois, au niveau du prix, c'est pas fou. Et c'est pas mal en vrai parce que regardez, les gens sur les futurs seraient en train de plutôt vendre. Il y a plus une pression à la vente, alors que sur le spot, on consolide pour l'achat. Donc en vrai, faut être assez ouvert d'esprit et je pense qu'il y aura moyen de choper un achat. Mais perso, avec le fait qu'on soit sur une résistance, j'aime pas. Mais si on en sort et qu'on est toujours dans un pattern comme ça qui est intéressant, et ben franchement, pourquoi pas. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. La vidéo était un peu plus longue que d'habitude. J'espère qu'elle vous a quand même plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me mettre les altes que vous voulez que je regarde. Mais QNT, très très bonne, très très bon choix. Ça ressemble vraiment pas au reste. Donc ça, j'aime beaucoup, j'apprécie énormément. Merci à toi qui me l'a proposé. N'hésitez pas à me trouver des petites pépites comme ça. Et on se retrouve prochainement pour la prochaine vidéo. Salut!